Bien, on repart maintenant avec les étapes un peu plus en détail d'un projet de communication. Revenons à nos slides. Alors, quelles sont les étapes d'un projet de communication? Pour le moment, nous en indiquons 7. D'abord, analyser le contexte du projet. Et puis, identifier les cibles. Troisièmement, définir les objectifs. Quatrièmement, déterminer les messages pour chaque cible. Fixer le plan d'action. Réaliser et effectuer un suivi. Et puis, évaluer. Nous avons déjà vu tout ça. La première étape, nous avons dit, consiste à l'analyse du contexte. J'ai déjà expliqué aussi. Le but de cette analyse, c'est de comprendre le contexte. C'est ce que nous avons appelé le scanning. Rappelez-vous dès le début, phase philosophique, phase analytique, c'est là où je parlais d'un scanning de la situation. Après la phase analytique, c'est la phase opérationnelle et puis le feedback. Donc, la première de cette étape, c'est analyser le contexte du projet. Connaître le contexte global du projet, interne et externe. Définir un plan de communication cohérent. Nous allons finir par ça. Ceci vous permettra de définir d'abord le budget de communication à votre disposition, le temps que vous pouvez y consacrer, les ressources matérielles et humaines disponibles, les éventuelles contraintes et les limites, mais aussi les opportunités. Rappelez-vous, dès le début, nous avons parlé de ressources et de contraintes. Donc, tout aussi bien pour la communication stratégique que pour un projet donné de communication, faites-le toujours en tenant compte de ressources disponibles et aussi des contraintes. Il ne faut pas ignorer les contraintes. Et ici, dans l'analyse, n'oubliez pas un élément très important qui est la méthode SWOT. Quand vous parlez de l'organisation, il faut, par rapport à ces projets, par rapport à l'atteinte de ces objectifs, il faut dire quels sont les points forts, quels sont les points faibles, quelles sont les opportunités et quelles sont les menaces. Deuxièmement, identifier les cibles, les personnes ou les groupes que vous souhaitez atteindre avec votre communication. D'abord, par exemple, l'équipe de votre projet, les clients, le commanditaire du projet, les comités de pilotage, les comités de direction, les différentes parties prenantes, les salariés de l'entreprise, le public ou les utilisateurs. Analysez le besoin propre en communication pour chaque cible. Pour chaque catégorie, vous devez arriver à savoir quel est leur besoin de communication. Pourquoi? Justement, pour adapter le message, pour cibler, calibrer le message qui réponde à leurs attentes. Le type de communication dépend du rôle de chacun dans les projets. À un directeur, je ne dirais pas la même chose qu'au dernier salarié. Prendre en compte les éventuelles contraintes de chaque groupe. Une communication sur
mesure. C'est en fait ça. Troisièmement, il faut définir les objectifs de la communication. C'est en fait de répondre à cette question. Pourquoi voulez-vous communiquer? Pourquoi? Quelles informations voulez-vous transmettre? Quels sont les résultats attendus avec la communication du projet? Pour que votre plan de communication soit viable et efficace, vous devez définir vos objectifs de communication. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est dire où vous voulez arriver. Hein? Vous vous mettez en marche, vous devez savoir votre point de chute. Où est-ce que vous allez? Vous voulez arriver où? En fonction de votre objectif, vous choisissez les moyens nécessaires, la stratégie, le chemin. Je ne veux pas prendre un avion pour aller dans un petit village qui est à 4 km de mon village où un véhicule ne peut même pas arriver. Je veux prendre un bateau pour arriver dans une ville où il n'y a pas la mer, où il n'y a pas le fleuve. Donc, d'abord l'objectif et ensuite choisir le moyen pour atteindre cet objectif-là. N'oubliez pas de mettre en place des indicateurs qui permettront d'évaluer si les objectifs fixés ont été atteints. Key Performance Indicator. Ça, c'est une abréviation que vous trouvez dans beaucoup de livres de marketing. KPI. Donc, les indicateurs clés de performance. C'est très, très, très important. Ça va vous permettre de savoir si vous avez atteint l'objectif ou pas. Quatrièmement, vous devez déterminer les messages pour chaque cible. Identifiez d'abord les types d'informations et les niveaux de détail attendus par votre audience, par votre cible. Pour éviter de bombarder avec beaucoup de messages, quand il y a l'overdose de l'information, des nouvelles, on ne perçoit rien. Il faut peu, il faut le juste, il faut ce qui est efficace. Assurez-vous d'utiliser un ton et un langage adaptés à chaque groupe cible. Si au directeur, je peux utiliser comme moyen l'email, au dernier salarié, je ne veux pas utiliser l'email. Je veux peut-être préférer l'interaction directe. Si à ceux qui sont préparés, je peux envoyer une feuille Excel, je ne veux pas faire la même chose avec le gardien, avec la sentinelle. Donc, il faut calibrer la communication pour chaque catégorie. Le contenu et la forme doivent également être adaptés à l'audience visée. Les types d'informations à transmettre en ce qui concerne les projets, c'est d'abord le suivi du planning, le suivi budgétaire, les retards ou les autres difficultés rencontrées, les risques potentiels, les dernières décisions prises, les suivis des livrables. Il y a des choses qu'on doit livrer. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que ce n'est pas arrivé? Est-ce qu'il y a de retard? Et puis, les avantages du projet. Par exemple, les avantages du projet, la cible de ce message, c'est qui? Les bénéficiaires, surtout. Les bénéficiaires. Tous ceux qui en tirent profit, aussi la direction. Dès le début, quand vous allez parler au directeur pour le convaincre de la nécessité, de l'urgence de ces projets, il faut montrer quel est l'avantage du projet. En fait, c'est ce que vous faites dans la description lorsque vous devez démontrer la nécessité, l'urgence. C'est ça. Il faut dire là-bas quel est l'avantage de votre projet de communication. Et voilà. Sixièmement, fixer les plans d'action. Après avoir dit quelles sont les activités, en fait, un plan d'action, c'est ça. Fixer les activités dans le temps, avec un calendrier. Quoi? Quand? Ici, il s'agit de répondre
à toutes ces questions. Quoi d'abord? Quelle est la problématique? C'est la description du projet. Quelles sont les personnes concernées? Auprès de qui allez-vous communiquer? Quelles sont vos cibles? Où les lieux, mais aussi vos sources d'information? Quand et à quelle fréquence allez-vous communiquer? Toutes les semaines? Une fois par semaine? Lors des réunions de suivi? À quelle échéance? À quelle cadence? À quel rythme? Comment? Quels sont les différents moyens de communication que vous allez utiliser? C'est le format papier, format numérique, en réunion, par email. Vous allez utiliser les mass médias. Vous allez recourir à l'Internet. Quel support vous voulez utiliser? Il faut qu'il soit adapté à votre cible. Pourquoi? Quel est le but de votre communication? Quels sont vos objectifs? Quelles sont les raisons, les causes de ce projet, de ce plan de communication? Combien? Quels sont les coûts? Quel est le budget? Il faut donc mettre en place un planning de communication. Un planning de communication, c'est-à-dire les activités de communication intégrées dans un calendrier. 6. Effectuer un suivi. Lors du déroulement du projet, il faut nécessairement faire le suivi. Le monitoring, on appelle ça. Un plan de communication n'est pas figé dans des marbres. Ce n'est pas figé. C'est au contraire quelque chose qui peut toujours s'adapter, qui peut toujours évoluer en fonction de la progression du projet, en fonction des contraintes, en fonction des exigences. On peut féliciter quand ça va, pour une étape franchie, mais plutôt on peut sonner le cri d'alarme, mettre en garde pour des difficultés, pour des retards. On peut encourager lorsqu'il y a des difficultés, ainsi de suite. Vous devez également vous assurer que les messages transmis sont clairs, compris de tous et ont l'impact désiré. N'hésitez pas à demander des avis et des retours sur les actions réalisées et ajuster ensuite votre communication pour qu'elle soit plus adaptée. Septièmement, septième étape, la dernière, c'est évaluer. Le projet est terminé. C'est l'heure de dresser le bilan. Même pour une émission, vous avez mis sur place une émission. Vous devez être capable de vérifier à partir des indicateurs que vous avez établis, de vérifier si vous avez atteint votre objectif ou pas. Mais d'abord de manière très simple. Pour une émission, allez voir combien de personnes ont suivi par rapport à la sensibilisation que vous avez faite. Je vois, par exemple, sur Internet, moi j'appelle ça journalisme citoyen. Tous ces journalistes qui se sont improvisés, qui ont ouvert des chaînes YouTube où ils s'auto-publient, hein, où pratiquement la plupart font ce que j'appelle le journalisme preaching. Ils prêchent. Ce sont des conscientisateurs, ce sont des prédicateurs. Ils ne font pas le journalisme. Tout ce que vous voyez là, en fait, ces journalistes citoyens au Congo est un peu au rabais. Fermons la parenthèse, soit dit en passant. Mais vous voyez, ces gens-là, souvent, ils disent, je voulais atteindre, par exemple, 100 personnes. Nous sommes déjà 100, donc on peut démarrer. C'est ça son objectif. C'est-à-dire, son indicateur, c'était le nombre 100. Il a atteint le nombre 100, il a atteint le nombre 100, donc ça va. Il a atteint son objectif. Vous devez être capable d'indiquer, disons, vos attentes, c'est-à-dire les résultats attendus.
en indicateur. Comme cela, vous pouvez savoir si ça a été ou ça n'a pas été. Vous devez être capable d'évaluer une évaluation, plutôt d'évaluer une émission, évaluer le lancement d'un produit, évaluer une activité, évaluer une campagne, évaluer la première sortie de votre journal, ainsi de suite. C'est important. En fait, c'est le moment d'analyser les indicateurs mis en place, mais aussi de capitaliser tous vos projets futurs. Quand vous avez analysé, vous voyez si ça a marché, si ça n'a pas marché. Si vous n'avez pas atteint l'objectif, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Regardez qu'est-ce que vous avez oublié, qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait, et tenez-en compte pour corriger. Voyez qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Que pensez-vous pour réutiliser lors des prochains projets? Qu'est-ce qui est vraiment à écarter? Qu'est-ce qui est à récupérer? Les personnes, les ressources humaines, évidemment, les ressources matérielles, mais aussi tout l'apport extérieur. Il y a les partenaires peut-être qui ont bien fait le rôle, d'autres non. Il y a des contrats qui ont été bien accomplis, remplis, et d'autres non. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Bien. On avance. Je vous donne rapidement 4 étapes du point de vue étude, du point de vue réflexion intellectuelle dans la réalisation du projet. Il s'agit de la recherche, il s'agit de la programmation, il s'agit de l'organisation, il s'agit de la réalisation et de l'évaluation, 5 plutôt. Donc, la recherche, la programmation, l'organisation, la réalisation et l'évaluation. Nous tournons toujours autour des mêmes choses. Phase philosophique, phase analytique, phase opérationnelle, phase de feedback. La recherche, c'est quoi? Le but de la recherche, c'est amener à comprendre la situation. Il faut pour cela réunir les données et puis analyser les résultats. Les domaines de la recherche peuvent être externes à l'organisation, tout comme il peut être interne. Externe, nous l'avons déjà dit, la situation sociale, économique, politique, culturelle, et ainsi de suite. Interne, les capacités, les difficultés, les opportunités, les défis, les menaces de votre organisation. Les qualités requises pour ça, c'est l'écoute. Il faut apprendre à écouter les gens. Il faut connaître le public, les identifier, les segmenter, créer des canaux de fonctionnement de chaque groupe. La base du fondement pour chaque décision, c'est de connaître. Il faut savoir identifier les problèmes. Et ici, c'est important l'utilité de la direction. Se connaître, en fait, nous renvoie à la méthode SWOT. Strength, point fort, weakness, faiblesse, opportunities, opportunité, threat, menace. Méthode pour faire la recherche, le sondage, les interviews, l'analyse des contenus, les questionnaires. La recherche. Après la recherche, nous avons la programmation. C'est ici que vous devez établir les objectifs qui peuvent être spécifiques ou généraux, qui peuvent être à court terme, à moyen terme ou aussi à long terme. Les éléments de la programmation sont d'abord les objectifs. Il faut sélectionner les objectifs. Et nous avons dit que les objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables,
A en anglais, c'est achievable, mais en français, c'est réalisable. R, c'est réaliste. Et T, time bound, placé dans le temps. Donc, un objectif doit être spécifique. Il doit être mesurable, voilà, les indicateurs pour mesurer si l'objectif a été atteint ou pas. Il doit être réalisable, il ne faut pas aller fixer un objectif que vous savez qu'il est impossible d'atteindre. Il doit être réaliste, il faut avoir les pieds sur terre. Et puis, il doit être placé dans le temps. Quand vous fixez un objectif, il faut dire d'ici tel moment. Les premiers objectifs sont surtout les objectifs de l'institution ou de l'organisation. Si vous faites une campagne, vous lancez un produit, un journal, ainsi de suite, pour une institution, l'objectif de votre projet doit s'insérer dans l'objectif global de l'institution ou de l'organisation. Un exemple, je suis dans l'Église catholique. Je ne peux pas à l'intérieur de l'Église catholique aller faire un projet, par exemple, pour la diffusion des préservatifs. Ça ne répond pas à la mission, à l'identité même de mon organisation. Deuxième élément de la programmation, c'est la planification des actions. Et puis, la détermination des publics, le choix des moyens de communication, la formulation des messages. Tout cela, c'est la programmation. Nous sommes encore dans la partie vraiment théorique. Jusque-là, on n'est pas encore dans la pratique. Dans l'organisation, déjà, on commence à descendre sur terrain. Organiser signifie qui fait quoi, quand, comment. C'est ça, organiser. Il faut organiser les personnes, il faut organiser les ressources, il faut fixer le calendrier. Et pour cela, on recommande le professionnalisme. Pour cela, on demande la méthodologie, donc un parcours. Et puis, le sens hiérarchique. Il ne faut pas briser les étapes. Il faut toujours se référer à son chef hiérarchique. Et puis, communiquer à chacun ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, pour l'élaboration des programmes, il y a un S qui a sauté ici. Programme, un S plutôt a sauté là. Donc, il faut du professionnalisme, c'est-à-dire travailler en ordre. Il faut une méthodologie. Il faut un parcours presque séquentiel de propositions synthétiques avec une formulation claire. Il faut l'approbation du chef et puis communiquer à chacun ce qu'il doit faire. La réalisation, c'est la quatrième phase, la quatrième étape. Les instruments, les outils de communication qui peuvent être oraux, verbaux, écrits, audiovisuels. D'abord, les moyens de votre organisation, mais aussi les autres moyens, les masses médias pour créer l'opinion, les événements, les produits, ainsi de suite. Là, nous sommes dans la réalisation. Et c'est ici qu'il faut faire appel à des grandes et à des bonnes techniques de communication. Il faut avoir des ressources, plutôt avoir des sources. Il faut avoir des sources crédibles. Des sources crédibles. Quelques conseils. Un message clair, précis, argumenté, contextualisé et continu. Je répète, un message clair, précis, argumenté. Vous devez être capable d'argumenter. Montrer que votre produit, c'est le héros victorieux. Il faut avoir des arguments. Il doit être contextualisé. N'allez pas proposer à Kinshasa les solutions de l'Amérique ou de l'Europe pour quelque chose qu'on ne trouve pas là-bas. J'ai vu une fois dans les forums des professeurs quelqu'un qui a partagé
il partageait, disons, les valeurs nutritives de chaque nourriture que nous consommons. J'ai regardé la liste, il n'y avait aucune des nourritures qu'on consomme à Kinshasa. Toutes c'était les nourritures de l'Europe. Et je suis intervenu en disant, mais justement, étant donné que nous sommes des chercheurs, il serait mieux de nous parler de notre chikwang, de nous parler de notre bondu, de nous parler de notre mfumbwa. Il faut que ça soit contextualisé. Hein? Il faut que le message soit dans le contexte. Et puis, il faut qu'il soit continu. Il ne faut pas briser. Il faut choisir le canal juste, le, pas les, le. Il faut m'enlever ce S-là. Et puis, il faut du sérieux. D'abord, le choix du sujet. Il faut croire en ce que l'on dit. Créer une atmosphère d'accueil, surtout quand vous organisez un événement. Il faut éviter la peur. Il faut éviter aussi le perfectionnisme, c'est-à-dire toute œuvre humaine peut être soumise à la règle de l'échec. Mais ce n'est pas l'échec que vous cherchez. Tout être humain peut être imparfaite. C'est ça. Et puis, éviter la tension, éviter l'agressivité. Un autre conseil, les 7 C de la communication. Nous sommes là en train de parler surtout des techniques de communication, mais aussi de la rédaction du message. Le contenu. Premier C, le contenu. Et puis, le canal juste. D'abord, la consistance des contenus. Quand vous communiquez, il faut avoir un contenu. Il ne faut pas communiquer pour communiquer. Il ne faut pas parler pour parler. Il ne faut pas écrire pour écrire. Ayez un contenu, quelque chose à dire, à communiquer, à faire savoir. Et choisissez le canal juste. Toute communication doit être en contexte. Il n'y a pas de communication sans contexte. Et puis, il y aurait vraiment beaucoup d'exemples. Et j'espère que vous savez à la fin d'un cycle de communication, c'est-à-dire à la fin de la licence, ces concepts, vous les connaissez très bien. La capacité de l'audience. La capacité. Je dois tenir compte de la réceptibilité de l'audience pour savoir quel type de communication, quel type de message donner. La crédibilité de celui qui parle. La crédibilité, c'est très important en communication des organisations surtout, mais même aussi en communication sociale et ailleurs. Le concept de la réputation est très, très, très important. La réputation, la réputation. La crédibilité, donc, la cohérence dans le contenu, dans la manière de présenter votre produit, votre sujet. Et puis la clarté. Autre conseil, ce sont les 4 maximes de Rice. Paul Rice. La maxime de quantité. Dire juste la quantité juste des mots. Ni plus, ni moins. Dites l'essentiel. Deuxième maxime, c'est la maxime de la qualité. Quand vous ouvrez votre bouche pour parler, quand vous devez écrire, dites seulement la vérité. Ne jamais, jamais dire ce dont vous êtes convaincu que c'est faux. C'est un mensonge. C'est grave. Un journaliste, par exemple, ne peut pas écrire ce que sa conscience lui dit nettement que ce n'est pas vrai. Je crois que vous connaissez ce qu'on appelle le credo du journaliste. Le professeur qui a écrit ce texte-là, j'ai eu la joie d'être aux États-Unis, disons, dans l'école du journalisme où il a enseigné et il y a de bonnes traces de sa présence. Et ce credo-là, le credo à l'université de Missouri, c'est vraiment un texte fondamental pour ceux qui sont à l'école du journalisme. Et puis, la maxime de pertinence. Il faut parler à propos.
Il faut rester dans le sujet. Il faut être pertinent. Enfin, la maxime de la modalité. La manière d'écrire, la manière de parler, la manière d'exposer. Et cette modalité, c'est surtout la clarté. Voilà donc. Et enfin, nous avons l'évaluation. Plusieurs fois, c'est le même mot, c'est le même mot. Mesurer les résultats obtenus avec rigueur, honnêteté, capacité de reconnaître les limites, mais aussi les innovations. La méthode de l'évaluation peut être quantitative, elle peut être qualitative ou même par questionnaire. L'évaluation peut être de l'intérieur ou de l'extérieur, je vous l'ai déjà dit. On peut faire avec les équipes internes à l'organisation, tout comme on peut faire venir des experts extérieurs. Les types d'évaluation, il y a la préévaluation, milestone, c'est-à-dire chemin faisant, on évalue étape par étape. Ceci a l'avantage de réajuster, de corriger les tirs. Et puis, il y a l'évaluation finale. Bientôt, je vais vous montrer un schéma qui résume tout ça. Et puis, le domaine de l'évaluation, nous avons d'abord une évaluation qui peut concerner l'organisation tout entière. Mais on peut aussi évaluer seulement un département, tout comme on peut évaluer un programme ou encore un projet spécifique. Bien, je termine là pour cette troisième vidéo et il en reste une dernière et je vais vous laisser en paix faire votre travail.